Bonjour, mon nom c'est Stéphanie, je suis collaboratrice chez Code F. Bonjour, mon nom est Annick et je suis la fondatrice de Code F. Cet automne, Annick, on a démarré un nouveau programme qui s'appelle Je prends mes finances en main, donc un nouveau programme de Mhm, cohorte. mhm. Mais j'ai envie de te poser la question concrètement, qu'est-ce que c'est prendre en main ses finances? On commence par où? En fait, prendre en main ses finances, ou on peut aussi l'appeler prendre le leadership de ses finances personnelles, Exact. c'est quelque chose que j'encourage beaucoup. Tous les clients que je reçois, en fait, c'est s'asseoir un temps, puis reprendre ses finances en main, en fait. Il n'y a pas meilleur moyen de le dire. Mhm. Mais comment ça commence, c'est surtout comme si on se rend compte qu'on a un bobo quelque part, on a Mhm. mal quelque part, puis on décide d'aller voir un médecin. On a Exact. décidé d'aller consulter dans un CLC. Ça commence par quoi? On va faire un diagnostic. C'est Mhm. ça la base par laquelle on commence. Donc, en quoi consiste de faire le diagnostic de ses finances personnelles? C'est premièrement faire son bilan financier, pour pouvoir déterminer c'est quoi sa valeur nette, quand on Mhm. entend beaucoup dans le monde des finances, puis aussi déterminer sa personnalité financière. Qui suis-je par rapport à l'argent? Et finir par déterminer ses objectifs. Parce que épargner pour juste épargner, là, on n'ira pas bien loin avec. En On n'a effet. pas de discipline, non, nos experts parlent tout le temps. Mais seulement déterminer pourquoi est-ce que j'épargne. Mhm. Et aussi, on va travailler plus tard à comment faire pour avoir des objectifs financiers qui soient smart. Pas Exactement. smart intelligent là, mais smart pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et fixé dans le temps. Mais justement, Annie, moi je vais revenir au point un, le bilan. Mhm, Comment est-ce que tu dresses un bilan général d'une personne? Si je me présente à toi et je mhm, dis, Annie, tu sais quoi, je veux prendre le leadership de mes finances, je veux mhm. prendre mes finances en main, puis par où, quelle est la première étape pour mettre sur pied un bilan? Ok. En fait, le bilan, on a qu'à se dire la vérité. Il ne faut pas forcément avoir fait des études en comptabilité pour comprendre Mhm, c'est quoi un bilan. Ok, mhm, c'est vraiment très simple. C'est un portrait de sa situation financière à mhm. un instant T. Donc, je m'assure, vous pouvez venir le faire avec moi en coaching ou tout seul chez vous en regardant ce podcast. C'est juste de dire, ok, en date d'aujourd'hui, quelle est la liste de dettes, donc de mes dettes, que ce soit dettes de carte de crédit, de marge de crédit, des prêts personnels, des prêts hypothécaires, des prêts de voiture, etc. C'est quoi la liste de qu'est-ce que je dois à quelqu'un, à Mhm. une histoire financière ou à autre? C'est ce qu'on appelle la liste des créances Ok. et qui va faire partie de ce qu'on appelle aussi notre passif. Mais c'est juste en fait en termes très très simples, c'est quel est le total de l'argent que je dois à des Mhm. gens. Donc encore une fois, des cartes de crédit, marge de crédit, prêts personnels, hypothèque, etc. Tout ce que vous avez comme dette, comme créance, on le met d'abord. Mhm. Ensuite, on fait la liste de tout ce qu'on a comme actif, avoir. Qu'est-ce que je possède? Quel est l'argent que je possède? Donc, c'est la liste des comptes d'épargne, des CELI, des RIER. Certains, on pourrait aussi dire, OK, c'est quoi la valeur de ma maison Mhm. actuellement pour compenser l'hypothèque aussi. Exact. Mais, ou bien, c'est quoi l'argent que j'ai dans un compte dans mon compte chèque par exemple, ou Mhm. bien de l'argent que par exemple j'ai prêté à quelqu'un puis je sais qu'il va me rembourser. On ne Mhm. parle pas des dons, hein? Il ne faut pas la différence entre un don et de l'argent qu'on prête vraiment dans l'espoir de l'avoir en retour. Mhm. Donc c'est vraiment faire sa liste, c'est très simple, c'est très mathématique. Qu'est-ce que je dois comme argent et qu'est-ce que je possède comme argent? Mhm. Et à la fin de ça, on va avoir une valeur nette, donc Mhm. c'est l'état de ma richesse actuelle. Exactement. Il se peut que cette valeur nette soit négative, donc ça veut Mhm. dire qu'on a plus de dettes que d'avoir, mais il se peut que la valeur nette soit positive, donc on a plus d'avoir, donc d'épargne que de dettes. Mhm. Mais peu importe la situation, surtout si elle est négative, ne paniquez pas. Ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne ou bien que vous êtes voué au surendettement. Comme je disais tout à l'heure, c'est que le bilan, c'est vraiment le portrait d'une situation Un financière portrait en général. date d'aujourd'hui. Mhm. Maintenant, votre avenir financier va déterminer de qu'est-ce que vous faites à partir de ce bilan-là. Si vous avez des dettes, voir comment est-ce qu'on peut réduire ces dettes-là. Mhm. Si vous avez plus d'actifs que de dettes, voir comment est-ce qu'on peut faire fructifier encore plus ces dettes-là. Mhm. Donc, le bilan ne veut rien dire en soi, c'est juste un portrait à un instant T. Faites Ok. bien attention à ça. Super. Donc, c'est vraiment comme juste un diagnostic général de ta situation précise. Oui, Sauf que tu as dit un autre point qui est il faut connaître ta personnalité financière. oui. Je veux dire, moi, je connais ma personnalité dans le sens que j'aime lire telle chose, j'aime manger telle chose, j'aime bien telle et telle chose, mais ma personnalité financière, c'est pas quelque chose qu'on m'a déjà demandé. Et comment je fais pour la trouver en fait? En fait, c'est pas quelque chose qu'on allait demander. Puis, actuellement, rares sont les tests de personnalité financière qui existent et qui sont fiables. Si vous Mhm. allez sur Google, par exemple, et vous googlez genre test de personnalité financière, vous allez avoir plein de tests qui vont permettre, en fait, c'est des attrape-nigo de Mhm. sites commerciaux qui vont justement pour vous aider à réduire votre dette, Mhm. entre autres. Mais il n'y a pas encore de test en tant que tel.
Puis justement, Code elle, on est en train de travailler là-dessus actuellement avec l'Université Laval à travailler sur la détermination d'un test de personnalité financière en tant que tel pour un projet à venir. Mais entre-temps, moi, l'image que j'aime beaucoup utiliser pour dire aux gens, c'est êtes-vous plus la cigale ou une fourmi? Par rapport à la fameuse fable de La Fontaine, Exact. la cigale et la fourmi. C'est sûr que c'est deux spectres très opposés les uns et l'autre parce que c'est soit t'es cigale ou fourmi, mais entre les deux, il y a plusieurs types de personnalités. Et donc, c'est vraiment se poser la question, juste, est-ce que je suis plus cigale, donc plus du genre YOLO, je profite de la vie à l'instant présent, ou je suis plus la fourmi qui va plus penser à son avenir, qui va plus penser à mettre de l'argent de côté pendant les jours de vache grasse pour pallier aux jours de vache maigre. Donc, c'est vraiment ça aussi à penser. Puis, et c'est juste de poser la question, concrètement, c'est quoi l'argent pour moi? En quoi est-ce que mets-tu l'argent? Est-ce que l'argent, je l'ai parce que je veux faire plaisir à mes proches? Est-ce que je l'ai parce que je veux faire le tour du monde? Est-ce que je vais avoir de l'argent pour faire des dons à des organismes de bienfaisance parce que ça me tient à cœur? Est-ce que je vais avoir l'argent pour pouvoir ne pas avoir tous les jours à aller travailler pour rester chez moi puis faire autre chose? C'est vraiment tout ça, poser la question genre, qu'est-ce que l'argent, au fond, représente pour moi? Et je pense que c'est en parallèle ce qui va te permettre de définir des objectifs SMART, tel qu'on l'a Exactement. dit. Quand tu connais ton profil, ta personnalité avec l'argent et justement ta relation avec l'argent, tu es capable justement de définir précisément quel est ton objectif avec l'argent que tu possèdes ou l'argent que tu aimerais acquérir. Exactement, puis aussi de voir aussi c'est quoi le degré de discipline que je vais avoir et je vais me donner pour l'atteinte de mes objectifs. Ben, si tu sais que ben, l'argent, dès que ça entre dans ton compte, il faut que tu le sortes, ben ok, vraiment, se poser la question genre, psychologiquement, c'est quoi mon rapport avec l'argent? C'est très, très, très important. Exactement. Moi, je pense que tu as répondu vraiment à la question. Je vais inviter les gens, si jamais vous avez d'autres questions à lui poser, juste l'écrire dans les commentaires sous la vidéo. On va tâcher de les répondre dans une prochaine capsule. Donc, merci beaucoup, Annick, pour tes réponses. Merci beaucoup à toi! Passez une excellente journée et merci de nous avoir écoutés. Merci!